Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de voir un programme qu'on appelle Group. Je lis ça en anglais, c'est Group, G-R-U-B. Qu'est-ce que c'est Group? Comme vous le voyez ici, là, c'est un acronyme en anglais, ça signifie Grain Unify Bootloader. Mais pour essayer d'être simple, je vais dire que Group, c'est un programme de démarrage qui permet de charger le système d'exploitation Linux. Donc, Group est exécuté lors du démarrage d'un système d'exploitation Linux. Group est aussi appelé multiboot parce qu'il nous permet de choisir un système d'exploitation parmi d'autres qui se trouvent dans notre machine lors du démarrage. Donc on va essayer de voir un peu, on va essayer de parler du processus de démarrage d'un ordinateur en faisant référence avec Group. On sait que lorsque notre machine est mise sous tension, cela veut dire lorsque l'ordinateur est mis sous tension, on sait que le premier programme qui s'exécute s'appelle le BIOS. Et le BIOS, c'est lui qui cherche le premier secteur du disque de démarrage, qu'on appelle le secteur de démarrage. Ou bien en anglais, on appelle ça le MBR ou bien le Master Boot Record. Une fois que ce premier secteur est trouvé par le BIOS en quelque sorte donne le contrôle à ce premier secteur de disque de démarrage. Maintenant, c'est ce secteur qui va en quelque sorte, dans ce secteur de démarrage, je vais même vous expliquer, à l'intérieur de ce secteur de démarrage, se trouve une partie de ce programme qu'on appelle Group. Donc, une partie de ce programme qui s'appelle Group là se trouve au niveau de ce secteur de démarrage. Maintenant, ce secteur de démarrage va utiliser cette partie pour charger le programme en tant que... Donc, on sait que le premier secteur du disque contient une partie de ce programme qu'on appelle Group. Maintenant, le premier secteur du disque va utiliser cette partie pour en quelque sorte charger le programme en tant que tel qu'on appelle Group. Maintenant, Group, c'est lui qui va charger le noyau du système d'exploitation de Linux. Donc, si vous avez plus d'un système d'exploitation sur votre ordinateur, Group va vous présenter la liste de tous les systèmes d'exploitation présents sur votre ordinateur. Et vous aurez à choisir le système d'exploitation que vous voulez démarrer. Donc, Group, c'est pourquoi on appelle Group, on dit que Group c'est un programme multiboot. Multiboot en anglais, cela veut dire c'est un programme qui nous permet en quelque sorte d'avoir la possibilité de choisir entre plusieurs systèmes d'exploitation qui se trouvent au niveau de notre machine, Linux. Maintenant, pour essayer, pour faire une configuration de groupe, il faut aller sur le fichier qui se trouve au niveau du dossier default, et puis ce dossier default se trouve dans le dossier RC au niveau de la racine. Donc, pour ne pas tarder, qu'est-ce qu'on va faire? On va rapidement aller sur la machine Linux que j'ai ici là. J'ai une machine Linux, machine Ubuntu. Mais pour faire cette configuration là, il faut essayer d'aller sur root quoi. On va essayer d'aller sur root. On va faire sudo. Attends, je vais essayer d'agrandir la fenêtre un peu ici là. On va faire sudo su. Puis je vais mettre mon mot de passe rapidement. Voilà. Maintenant, on va aller sur le dossier cd. C'est la racine. Et puis le dossier etc, dossier default, et puis sur le fichier, voilà, on est sur default. Maintenant, on va faire nano pour essayer de voir le fichier qui s'appelle group, nano group. Voilà. Vous voyez, quand vous ouvrez le fichier là, ça ressemble à ça. Je ne vais pas tellement rentrer dans les détails, mais je voulais vous montrer que c'est le fichier de configuration. Si vous voulez changer la manière dont group va en quelque sorte contrôler les systèmes d'exploitation qui se trouvent au niveau de votre ordinateur Linux. Mais il y a un problème que je voulais noter. Attends, je vais essayer de revenir sur la présentation ici là.
Il y a un problème que je voulais noter là, parce que quand on va essayer de retourner ici sur cette page de présentation. Grip est un programme qui marche avec Linux. Donc si vous avez un système d'exploitation Linux et un système d'exploitation Windows sur votre machine, vous êtes obligé, Grip va fonctionner. Il peut vous présenter ces deux systèmes d'exploitation. Mais je vais vous expliquer comment ça va fonctionner. On sait que avec le démarrage de la machine là, on a le BIOS qui charge en premier lieu le secteur de démarrage. Et ce secteur de démarrage en quelque sorte charge groupe. Maintenant, groupe pour démarrer un système d'exploitation Windows va charger encore un autre secteur de démarrage qui va se trouver dans la partition où se trouve le système d'exploitation de Windows. Je pense que vous avez compris. Par exemple, la partition qui contient le système d'exploitation de Linux, de Windows du moins, c'est ça que Grip va chercher le premier secteur. C'est en quelque sorte une sorte de MBR, quoi, de Master Boot Record qui va se trouver dans la partition où se trouve le système d'exploitation de Linux. Maintenant, Grip va charger ce premier secteur qui se trouve dans la partition et puis il va donner le relais à ce premier secteur. Maintenant, ce premier secteur va en quelque sorte exécuter ou bien charger le système d'exploitation de Windows. C'est comme ça que ça fonctionne quand vous avez un système Linux et un système Windows dans une même machine, quoi. Donc, grosso modo, c'est ça que je voulais spécifier. Et puis, je voulais aussi noter qu'il y a deux versions avec Group. Il y a Group 1, version 1, la version 1, et puis il y a la version 2. Mais je vais vous dire qu'il faut se focaliser maintenant avec la version 2. Parce que la version 1, c'est une version ancienne. Ça n'a pas beaucoup de fonctionnalités par rapport à la version 2. Donc, ce que je viens de vous montrer même au niveau de la machine... au niveau de la machine Linux ici, là, ça c'est la version 2. Il faut noter ça en tête. Voilà. Maintenant, il faut essayer de jouer avec ça là pour mieux comprendre le fonctionnement de ce programme. Parce que c'est un programme dont vous en aurez besoin, par exemple, pour le démarrage d'une machine Linux.